Bonjour à tous, merci de nous retrouver une fois de plus sur la chaîne Les News. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ainsi rejoindre les 50 000 personnes fidèles à notre chaîne. Dans la vidéo suivante, nous allons, malheureusement, voir ces célébrités qui ont eu la douleur immense de perdre un enfant. Tous ceux qui l'ont vécu, vous le diront, c'est une perte et une blessure qui ne refermera jamais. Si cela a été votre cas, n'oubliez pas que nous sommes tous avec vous. Pour débuter ce triste palmarès, nous allons parler d'Ingrid Chauvin, l'actrice phare de TF1, et son époux de l'époque, Thierry Pétieux, vont accueillir une petite fille prénommée Jade, le 17 octobre 2013, mais celle-ci meurt quelques mois seulement après la naissance, le 24 mars 2014. Une terrible expérience pour l'actrice française, car celle-ci avait déjà été confrontée auparavant à une fausse couche difficile en 2012. Et avec la perte de sa petite fille âgée de seulement 5 mois, son monde s'écroule. Atteinte d'une malformation cardiaque, la petite Jade n'avait pas de paroi cardiaque et ne survivra pas malheureusement à l'opération de la dernière chance, laissant ses parents dans le total désarroi. Par chance, Ingrid Chauvin pourra de nouveau avoir un bébé, malheureusement son couple ne survivra pas à cette épreuve. En deuxième lieu, nous allons voir le drame de Roland Giraud, un acteur bien aimé par le public français. La fille de Roland Giraud est morte en 2004, dans des circonstances horribles, puisque Géraldine, 36 ans, a été retrouvée le corps sans vie, gisant au fond d'un puits, et à ses côtés se trouvait un autre corps, celui de sa compagne Katia Herbier, 32 ans. Après plusieurs mois d'investigation, l'enquête a conclu qu'il s'agissait d'un assassinat, commis par un certain Jean-Pierre Trébert, un ancien garde forestier, accusé après plusieurs preuves à charge. Son procès n'aura jamais lieu car il se suicidera dans sa cellule, à Fleury-Mérogis, laissant derrière lui de nombreux secrets car l'affaire est assez louche, avec des personnes de l'entourage de l'acteur étant souvent citées dans cette sombre affaire. Ce terrible drame a déchiré l'acteur et il ne sera plus jamais le même homme après, et on peut le comprendre. Le soir du 30 août 1977, Michel Serrault, véritable star à cette époque-là, a vécu un déchirement sans pareil. Le comédien a perdu la chair de sa chair puisque ce jour-là, sa fille Caroline a perdu la vie. Elle n'avait à peine que 19 ans, lorsqu'elle a été victime d'un tragique accident de la circulation. Une mort brutale. La fille de Michel Serrault a été percutée par un chauffard, à Neuilly-sur-Seine. Le soir même, Michel Serrault, très croyant, montera sur scène pour jouer sa pièce de théâtre. Chapeau l'artiste. Le monstre sacré du cinéma français, l'acteur Gérard Depardieu, a perdu son fils aîné, Guillaume Depardieu, qui a eu une vie chaotique. Déjà victime d'un accident de moto lorsqu'il a eu 24 ans, c'est durant le tournage du film « L'enfance d'Icare » en Roumanie, que Guillaume, acteur comme son père, va contracter une pneumonie et une infection à un staphylocoque doré. Guillaume Depardieu souffrait aussi de diabète et avait une péritonite. Et après avoir passé des années à lutter contre sa maladie, il devra se faire hospitaliser suite à une infection. Il rentre en France et décède le 13 octobre 2008, 3 jours après avoir contracté la maladie. Gérard Depardieu en veut encore des années après à la justice qu'il juge coupable d'avoir entraîné son fils dans la drogue. La chanteuse aimée de tous, Sheila, se marie le 13 février 1973 avec Ringo alias Guy Bel, et de cette union va naître un magnifique garçon prénommé Ludovic, le 7 avril 1975. Malheureusement, ce dernier meurt d'une overdose de cocaïne le 7 juillet 2017, à l'âge de 42 ans. Une perte cruelle et douloureuse, d'autant qu'il était le fils unique de Sheila et que ses rapports avec l'artiste n'ont pas toujours été au top, surtout après que Ludovic se mette en couple avec Sylvie Ortega. Dans le drame suivant, nous allons parler d'une personne qui, malgré son drame, a toujours été souriant, à l'écran en tout cas. L'animateur populaire Patrick Sébastien a lui aussi vécu un terrible drame en 1990. Il a perdu son fils de 19 ans, prénommé Sébastien, dans un accident de moto. Une tragédie d'autant plus touchante que le jeune homme, décédé le 15 juillet 1990, s'apprêtait à être père. Son fils naîtra 5 mois plus tard, ce qui ne fait qu'augmenter la tristesse de ce décès. Patrick Sébastien expliquait alors. Il voulait une moto. Et puis, il était assez prudent. C'était la nuit, c'était l'été. Il roulait vite. Ça fait partie de ma vie. On a ça tatoué tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils, évidemment, avait confié l'animateur, père touché et meurtri dans sa chair, dans l'émission 7 à 8 en septembre 2021.
L'artiste Michel Fugain a rencontré sa compagne Stéphanie en 1972, et ensemble, ils ont donné naissance à 3 filles, Sophie, née avant leur mariage, Marie née en 1973 et Laurette née en 1979. Mais la petite famille va être touchée par une tragique disparition. Laurette Fugain, atteinte de leucémie, va s'éteindre en 2002. C'est à la suite de cette douloureuse perte que le couple décidera de créer l'association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie. La chanteuse France Gall a dû faire face à de terribles épreuves dans sa vie. Après la mort de son mari, Michel Berger, elle va de nouveau être confrontée à un deuil douloureux avec la disparition de leur fille Pauline, morte à l'âge de 19 ans, le 15 décembre 1997 des suites de la mucoviscidose. Après ce drame, France Gall décidera de partir se réfugier au Sénégal et d'arrêter la chanson. En 1988, l'actrice Bernadette Lafont a perdu sa fille, Pauline Lafont, elle-même actrice, dans un tragique accident de montagne. La jeune femme s'est tuée en faisant une chute. Pauline Lafont passait des vacances avec son frère aîné dans la maison familiale de la Serre du Pommer, dans la commune de Saint-André-de-Valborgne, et elle a chuté accidentellement lors d'une randonnée. Romy Schneider, la fabuleuse actrice iconique, ne s'est jamais complètement remise de la perte de son fils, mort accidentellement à 14 ans, dans de malheureuses circonstances. Le 3 décembre 1966, la célèbre actrice donne naissance à son premier enfant, David Christopher Meyen, et le 5 juillet 1981, le jeune homme passe son dimanche à Saint-Germain-en-Laye chez les parents de son ex-beau-père. Après une balade à vélo, David avait escaladé le portail de la maison pour pouvoir rentrer. En perdant l'équilibre, son pied a glissé et une pointe de la grille s'est enfoncée dans son abdomen, lui perforant instantanément l'artère fémorale. Il n'a pas survécu à ses blessures et est mort quelques heures plus tard. L'acteur Patrick Chenet a été bouleversé par la perte de son fils, Ferdinand, fruit de son union avec Coralie Seyrig, fauché par la mort à seulement 20 ans, en octobre 2006. Dévasté, le comédien ne s'en est jamais remis, il a tenu des propos touchants et bouleversants à propos de cette perte. « Je me disais que j'aurais dû mieux le protéger et que c'est moi qui aurais dû être dans cette voiture. Je n'ai pas été un bon père. Un bon père, ça empêche son fils de mourir à 20 ans, écrivait-il. » Kate Barry, la fille de Jane Birkin, née le 8 avril 1967 de son union avec le compositeur John Barry, est décédée en 2013, à l'âge de 46 ans, après avoir chuté de son appartement situé au 4e étage. Kate Barry était la demi-sœur de Lou Doyon et de Charlotte Gainsbourg et elle était photographe de profession. Elle aurait mis fin à ses jours en se défenestrant.